Mon fils était en terminale. Quand il a soudainement ramené à la maison une fille rebelle aux cheveux décolorés et au maquillage chargé. Dès qu'elle est entrée, il a dit « Si tu ne finances pas les études de Chloé, je quitte l'école et je vais chanter dans un repère de brigands. » Répète ça. Je te défie. Je te casse les jambes. Laisse tomber, Lucas. Ta Chloé ne force jamais personne à rien. On y va. Non. Papa, tu ne peux pas être raisonnable, Chloé m'a sauvé la vie. La dernière fois, des voyous m'ont coincé pour de l'argent. Elle a reçu une bouteille sur la tête pour moi. Dans la rue, on valorise la loyauté avant tout. Si tu ne finances pas ses études, je quitte l'école et je me produirai pour payer. Tu veux me donner une crise cardiaque ? Le baccalauréat approche. Comment peux-tu faire ça après tout ce que ta mère a fait pour toi ? Elle se lève à 5h30 pour te préparer le petit déjeuner. Et qu'en est-il du tuteur à 4000 € par mois que nous avons engagé ? Papa, je sais que tu fais ça pour mon bien. Mais Chloé, elle. Mais Chloé quoi ? Regarde-la. Cheveux décolorés, oreilles percées, habillée comme une délinquante, hein ? Comment pourrait-elle être une bonne fille ? Papa, elle n'est pas. Il ne faut pas se fier aux apparences. Dans un an, la famille Miller fait faillite. Les créanciers vous tabassent jusqu'à vous casser les jambes. Toute la famille tombe dans la pauvreté et ne survit que grâce à la fille rebelle que vous méprisez, qui travaille 3 emplois pour vous soutenir. Elle vous aide à rebondir. Et à cause de ça, elle se tue à la tâche et meurt jeune d'un cancer du poumon. Votre fils développe aussi une dépression. Vous le regrettez amèrement. Cette fille rebelle était en fait une excellente élève. Malheureusement, ses parents sont morts jeunes. Sa famille était très pauvre, donc elle a été forcée d'abandonner l'école. Elle s'habille de manière provocante, juste pour se protéger. L'entreprise a vraiment rencontré des problèmes. Je n'en ai parlé à personne. Est-ce que tout ce que ces commentaires disaient pourrait être vrai ? Vous ne me croyez peu, être pas maintenant. Dans une demi-heure, l'action de votre entreprise atteindra son plancher à l'ouverture. Alors vous me croirez. Vrai ou faux, on le saura dans une demi-heure. En attendant, pourquoi ne pas la laisser rester ? Cette fille a un front large et arrondi et des sourcils écartés. Dans les vieux livres de morphopsychologie, ça s'appelle un génie né. Elle a vraiment un visage d'érudit. Je paierai tes études, t'engagerai un tuteur, et te fournirai tout ce dont tu as besoin, exactement comme pour Lucas. Victor. Mais il y a une condition. Tu dois entrer dans les grandes écoles. Papa. Avec assez d'efforts, peut être que oui. Mais Chloé. Elle a quitté l'école depuis 2 ans. Alors, tu peux le faire ? Je peux. Avec le ciel au-dessus de moi et la terre en dessous, moi, Chloé Crawford, j'entrerai dans les grandes écoles. Alors moi aussi. D'accord, d'accord. On dirait que vous vous jurez fraternité. Change de ses vêtements. On dirait une star du rock raté. C'est quoi ce look ? Chloé a du cran. Nous deux, on va entrer dans les grandes écoles ensemble. C'est la légendaire transformation humaine ? Monsieur Miller. Madame Miller. Chloé, Chloé. Alors c'est à ça que tu ressembles ? Quoi ? Tu ne reconnais pas ta Chloé sans maquillage ? Où est ce tatouage badass ? Parti au lavage. C'était juste un autocollant. Eh bien, maintenant tu as un peu l'air d'une étudiante. Allez, la nourriture refroidit, assieds-toi et mange. Tu es belle comme ça aussi. Papa, prends des crevettes. Ne donne pas à Monsieur Miller. Il a mal à la tête, et sa gorge est un peu enflammée. Certains aliments vont empirer ça. On dit que les filles sont les petits anges de leur père. Chloé est si attentionnée. Contrairement à toi, t'es comme un vieux manteau troué. Tu n'as même pas vu que papa était malade. C'est donc la légendaire bataille pour l'héritier. Chloé, tiens, tonton va te servir de la viande. Mange bien. Tu es si maigre. Ton menton est si pointu qu'il pourrait percer du papier. Maman, et ma viande à moi ? Mange moins. Regarde-toi, tout rond. Avec ça, tu pourrais marquer un but. Oh, arrête. Il n'y a plus d'amour pour moi. Depuis que Chloé est arrivée, je ne suis plus le préféré. Monsieur Miller. Madame Miller, est-ce que je peux emporter les restes à la maison pour grand-père et grand-mère ? Ils ne peuvent manger que des nouilles nature à la maison. Les restes ne sont pas bons pour leur estomac. À partir de maintenant, je mettrai leur part de côté. Je garderai leur portion pour toi. Merci, Madame Miller. À partir de maintenant, je vais bosser comme un cheval pour vous rembourser.
Ça a touché la limite basse immédiatement. On dirait que les commentaires prédictifs avaient raison. Mieux vaut croire qu'ils sont vrais que de risquer de croire qu'ils sont faux. Pas besoin de travailler comme un cheval. Étudie bien, ça suffit comme remerciement. Après le dîner, je t'emmène trouver une école. MM. Monsieur Miller, peut-être qu'on devrait laisser tomber. Ça n'a pas d'importance si je vais à l'école de toute façon. Je suis juste destinée à être une fille rebelle. Quel destin? C'est toi qui fais ton destin, pas le ciel. Ça dépend de nous. Allons jeter un œil au premier lycée. Le responsable des affaires étudiantes du premier lycée est un vieux camarade de classe à moi, peut-être qu'il pourra nous aider. Durand, ça fait longtemps. Voici Chloé. À son examen de fin de collège, regardez, elle a été classée première du district. Je veux la faire entrer au premier lycée. Cette affaire ne sera pas facile. Les règles actuelles pour les transferts sont extrêmement strictes. Directeur Durand. Pendant les 2 ans où Chloé n'a pas été à l'école, elle a tenu une boutique et fait du babysitting, et lavé la vaisselle dans des restaurants. Mais elle n'a jamais arrêté d'étudier. Regardez ça. Elle a appris toute seule. Ce serait un crime de ne pas la laisser étudier. Si vous la laissez entrer au lycée d'excellence, alors l'année prochaine, à l'examen d'entrée, elle rendra le lycée d'excellence fier. Ses notes étaient assez bonnes. Mais elle n'a pas étudié depuis 2 ans, elle aurait du mal à suivre les élèves plus jeunes, sans parler des terminales. Je peux m'en occuper. Je vais lui engager des tuteurs, un pour chaque matière. Elle ne sera pas un fardeau pour l'école. Cette fille est intelligente et travailleuse. Durand. Allez, donnez à cette fille une chance. Gamine. Dis-le toi-même. Tu veux aller à l'école? Oui. Durand, peut-elle rester? On va essayer. C'est génial, Chloé. Maintenant on peut aller à l'école ensemble. Mais, soyons clairs. À l'examen mensuel dans un mois, si tu arrives dernière, tu es exclu. C'est la règle, et elle s'applique à tout le monde. Ne vous inquiétez pas, directeur Durand. Je connais les règles. Si j'arrive dernière à l'examen, je ferai mes valises et je partirai. Merci, directeur Durand. J'aiderai Chloé à rattraper son retard. Avec ses capacités, elle n'aura aucun problème avec l'examen. Je vous revaudrai ça. Cette fille a de solides bases et travaille dur. Elle ne vous décevra pas. Demain à 7h, présentez-vous en classe de première, section 3, on verra ce que tu donneras dans un mois. D'accord. Concentre-toi sur tes études. Laisse le reste aux adultes. Je vais travailler dur pour rester au lycée d'excellence. Je ne décevrai personne. Papa, je vais raccompagner Chloé en vélo. Monte, Chloé. D'accord. Tiens-toi bien. Prochain arrêt, les grandes écoles. Les grandes écoles, Chloé arrive. Allez. Tu n'as que 30 jours pour rattraper 2 ans d'école. Chloé, tu dois travailler dur. Grand-père, grand-mère. Je peux retourner à l'école. Oh, c'est merveilleux. Je vous avais dit que Chloé était incroyable. Je savais que mon père accepterait de payer ses études. Grand-père, laisse-moi faire. Anne, ne touche pas ça. Tu as enfin obtenu une chance d'aller à l'école. Va étudier. Et ne perds pas une seule minute. Va. Chloé, va étudier. Je m'occupe des tâches ménagères. D'accord. Allez, comment peux-tu avoir sommeil maintenant? Si tu ne réussis pas cet examen mensuel, tu retourneras faire la vaisselle. Maintenant je suis bien réveillée. Chloé, ne t'épuise pas à étudier. Prends un thé. Bouge-toi. Secoue, secoue, secoue. Chloé. Chloé. Je sais que les études sont stressantes, mais ne fais rien de fou. Tiens bon. Lucas arrive pour te sauver. Chloé, tu es vivante, tu m'as fait une peur bleue. Ta Chloé a brûlé la chandelle. Tu sais au moins ce que ça veut dire? Je pensais que tu avais perdu la tête avec les maths et pété les plombs, alors je t'ai préparé une tisane à la menthe pour le cerveau. Tu peux y aller. Oui, madame.
Tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Tu crois que des petits problèmes de maths suffisent à coincer ta Chloé? Un coup de révision à la dernière minute vaut mieux que rien. Je ne peux pas faire honte à Monsieur Miller demain à l'école. Silence, tout le monde. Laissez-moi vous présenter cet élève. C'est notre nouvelle transférée. Salut tout le monde. Je m'appelle Chloé Crawford. N'est-ce pas Chloé Crawford, la fille rebelle de la rue de l'Ouest? Qu'est-ce qui l'a fait changer à ce point? Une délinquante? C'est que des ennuis. Le niveau de notre école est devenu beaucoup trop bas. Maintenant n'importe quel chien errant peut entrer. Hé, tu as les oreilles bouchées? Madame Martin a dit que Chloé est maintenant une de nos camarades. Tu l'as traitée de chien errant. Tu veux en être un? Silence, vous êtes camarades maintenant, alors entendez-vous, Chloé, allez vous asseoir là, bas. D'accord. Chloé, assieds-toi ici. La nouvelle qui était assise ici a raté le contrôle mensuel et est partie hier. Tu crois qu'elle va réussir? Pas question qu'elle réussisse. J'ai passé 2 ans à laver la vaisselle dans une cuisine de haute peau. Les crevasses sur mes mains sont plus nombreuses que tous les problèmes que vous avez résolus. Alors ne me dites pas que je ne peux pas réussir un contrôle mensuel. C'est un vrai problème de l'examen de cette année. Camille Vance, venez au tableau et résolvez-le. J'ai fini. Vous n'avez même pas remarqué que la première étape était de tracer une ligne auxiliaire. Vous avez juste improvisé au hasard. Tu es resté debout là, bas pendant des heures et tu n'as écrit que solution. Tu essayais de faire la statue? Comment peux-tu dire ça de notre camarade Camille? Au moins en écrivant solution, elle a gagné un point. Rare. Je pourrais l'accepter des autres, mais pourquoi Chloé, une nouvelle? Elle s'en sort? Madame, je parie que Chloé pourrait le résoudre. Laissez-la essayer. Moi? Ça devrait être drôle. Voyons comment tu vas te ridiculiser maintenant. Hé, madame, je sais comment résoudre ça. Je vais le faire. Doucement. Chloé s'en occupe. C'est tout à fait correct. Tout le monde devrait apprendre de Chloé Crawford. Et, toi, l'idiot qui ne fait que recopier les solutions, tu as entendu, tu ferais mieux d'apprendre de notre Chloé. Si tu ne m'avais pas appelé, je ne me serais pas embêté avec un problème aussi facile. Chloé, t'es incroyable. Tu arrives à résoudre un problème aussi difficile? J'ai justement vu ce problème hier soir. Fais attention en cours. Lucas avait l'habitude d'être au lit à 10h, à jouer sur son téléphone, mais Chloé l'a influencé. Maintenant il étudie des heures supplémentaires chaque jour. C'est bien que Chloé ait cette flamme en elle. Avec cette détermination qui la motive, elle a une chance. Mais elle a arrêté l'école pendant 2 ans. Elle a raté tellement de choses. Vous pensez qu'elle réussira l'examen mensuel? Eh bien, votre cousine connaît un professeur à la retraite? Non. Il a entraîné plus d'une douzaine de médaillés d'or aux Olympiades de maths. Tout élève qu'il juge prometteur entre dans une grande école. Pourrions-nous lui demander de lui donner des cours? Si Monsieur Lefebvre pense que Chloé a ce qu'il faut, nous serons tranquilles. Je l'appellerai demain et lui demanderai de venir. L'une est dans la classe d'honneur du lycée numéro 1, dans le top 20 de sa promotion. Elle est pas mal en maths. L'autre vient de retourner à l'école après avoir abandonné pendant 2 ans. Mais elle était première du district à l'examen de fin de collège. Voici les résultats du test de classement que je leur ai fait passer hier. Regardez les notes de Chloé. A-t-elle une chance de rester au lycée numéro 1? J'ai une série de vraies questions d'un examen passé au lycée de la première. Qu'en dites-vous? Si elle répond sur le champ, je saurai. 2 heures. Écrivez autant que vous pouvez. Pas de chuchotement. Ne te presse pas. Prends ton temps. Ta tante et moi t'attendrons dans le salon. Chloé, regarde d'abord les questions suivantes. Voici il y en a une que tu peux faire. Ne reste pas bloqué sur la première. Je faisais ça aux examens aussi. Saute et fais les autres. Reviens-y, et ça deviendra clair. À l'examen du mois prochain, si tu es la dernière de la classe, tu es viré. C'est la règle. C'est pareil pour tout le monde. Le nouvel élève qui était assis ici avant a raté l'examen mensuel et est parti juste hier. Tu crois vraiment qu'elle aurait réussi? Quelqu'un comme elle? Aucune chance qu'elle réussisse.
Si vous ne payez pas pour les études de Chloé, j'irai au repère de brigands faire un spectacle pour gagner de l'argent. Concentre-toi sur tes études. Laisse les adultes s'occuper du reste. Chloé Crawford, tant de gens comptent sur toi. Ne te loupe pas. Vas-y. Et si cette gamine ne peut rien écrire? Qu'est-ce qu'on ferait alors? Est-ce que Monsieur Lefebvre dit que Chloé n'y arrive pas? Oh là là, ça fait presque 1 heure. Chloé n'a même pas fini la moitié. Monsieur Lefebvre est assis là, le front plissé depuis des lustres. Est-ce qu'elle va vraiment y arriver? Ne t'inquiète pas trop. Chloé a travaillé tellement dur. Elle s'en sortira. Chloé, tu dois nous rendre fiers. Tu t'es couché à minuit tous les soirs. Tu as vidé plusieurs boîtes de stylos. Si tu ne franchis pas cet obstacle, alors tout ce mal aura été pour rien. Elle écrit de plus en plus vite. On dirait qu'elle va y arriver. Fais confiance à la fille. Elle va réussir, c'est sûr. Tu vas y arriver, Chloé. Je sais que tu ne nous décevras pas, montre à Monsieur Lefebvre ce que tu sais faire. Les 2 heures sont écoulées. Ouah, tu as tout fini, je savais que tu y arriverais. Il est temps de rendre la copie. Tout va bien, Chloé. Ne stresse pas. J'ai juste vu les derniers gros problèmes. Tes réponses correspondaient aux miennes. Détends-toi, tu t'en sortiras. Monsieur Lefebvre? Comment Chloé s'en est-elle sortie? Va-t-elle y arriver? Chloé Crawford. Elle peut être sauvée. Elle peut être sauvée. Les bases de Chloé sont solides. Elle connaît toutes les formules. Elle n'a pas pratiqué depuis 2 ans, donc elle est rouillée et n'arrive pas à suivre. Mais elle sait rester concentrée. Elle a la patience de résoudre les problèmes, contrairement aux jeunes d'aujourd'hui. Dès qu'ils tombent sur un problème difficile, ils cherchent la correction. Donnez-lui 3 semaines, et elle cartonnera au test mensuel. Ta Chloé assure toujours. Je ne t'ai pas déçu, hein? Bien sûr que non. Ma Chloé est la meilleure. Lucas, tes bases en maths sont plutôt bonnes, mais tu travailles trop vite. Tu sautes toujours des étapes et perds des points pour rien. Corrige cette habitude et ton score en maths peut augmenter de 20 points supplémentaires. Ne vous inquiétez pas, Monsieur Lefebvre. Je vais absolument casser cette habitude. Chloé, faire des allers-retours chaque jour te fait perdre du temps et t'épuise. Pourquoi ne viendrais-tu pas vivre avec nous? Chérie, c'est une excellente idée. Comme ça, vous deux pouvez suivre à l'école la journée, puis rentrer le soir pour des cours supplémentaires avec Monsieur Lefebvre. Si vous cartonnez au test mensuel, on n'aura aucun mal à te garder au lycée Ouest. Merci, Monsieur Miller. Je vais travailler dur, promis. Chloé, j'ai mis des draps propres sur le lit. On a aussi installé un bureau, il y a une lampe dessus. Si tu étudies le soir, ne te fatigue pas les yeux. Ah, et encore une chose. Si tu as froid cette nuit, il y a des couvertures supplémentaires dans ce placard. Désormais, c'est ta maison. Regarde s'il te manque quelque chose. Je ne pourrai jamais vous rembourser. Moi, Chloé Crawford, je m'agenouille devant vous en signe de gratitude. Oh, ma chérie. On ne fait pas ça dans cette famille, repose-toi bien, et va cartonner à ce test mensuel. Écoute-moi, vil monstre. Toi, méchant petit démon. Maintenant, sois sage et laisse ta Chloé te résoudre. Ne sais-tu pas que le fleuve jaune descend du ciel, se précipite dans la mer? En 960, la dynastie des Song du Nord a commencé. Zhao Kuang-yin a pris le trône. Tu ne te rends pas malade à force d'étudier, hein? Chloé, tu as travaillé si dur ces dernières semaines. Quelle récompense veux-tu? Chloé, mon père t'a enfin proposé quelque chose. N'aie pas peur de demander. Grand-mère a dit la dernière fois que le porc au caramel était incroyable. Puis-je demander à Madame Miller de le refaire? J'aimerais en apporter à grand-père et grand-mère. Pourquoi cela poserait-il un problème? Je vais le faire tout de suite. Merci, Madame Miller. Tout à l'heure, je te ramènerai à la maison. Sinon, le porc au caramel n'aura pas aussi bon goût quand il sera froid. Je viens aussi. Grand-père a dit la dernière fois qu'il voulait jouer aux échecs avec moi. Cette fille, elle a grandi dans un endroit comme ça. Lucas et Chloé sont de retour. Grand-mère, laissez-moi vous aider. Ha ha. Vous êtes Monsieur Miller, dont Chloé parle toujours, n'est-ce pas? Allez, installez-vous à l'intérieur. C'est en désordre ici, alors ne nous jugez pas. Pas du tout.
Chloé a toujours été une excellente élève. Elle arrivait première à tous les examens. Ses professeurs disaient toujours qu'elle était née pour étudier. Elle avait un vrai don pour ça. Si elle n'avait pas abandonné, elle serait assise dans une classe de lycée d'élite, à bachoter pour les examens. C'est vrai. Nous deux, les vieux, l'avons retenue. Ses parents sont morts quand elle avait 10 ans. Ils sont partis. Sa grand-mère perd la vue, et mes jambes ne sont plus ce qu'elles étaient. Elle s'inquiétait pour nous, les vieux, que personne ne s'occupe de nous, alors elle a abandonné. Monsieur, ne vous blâmez pas, vous avez fait tout ce que vous pouviez. Quand Lucas avait 10 ans, il a fait un caprice pour savoir quelle marque de basket acheter. À 10 ans, elle tenait déjà une famille ensemble. Je lui ai demandé pourquoi elle n'était pas à l'école. Elle a dit qu'elle en avait assez. Mais je me levais souvent au milieu de la nuit. Et je la trouvais en train de recopier des problèmes à table. Elle continuait jusqu'à minuit. Chloé est une bonne fille. Elle s'est habillée, comme ça, pour se protéger de son oncle. Mon bon marien de fils revenait tous les 2 jours demander de l'argent. Alors, Chloé s'est teint les cheveux en blond et s'est maquillée de façon voyante. Elle a dit que comme ça, son oncle ne penserait pas qu'elle était une proie facile. Après que Chloé a abandonné, son oncle est revenu et a dit qu'elle travaillerait pour lui. Mais elle a trouvé un travail dans un restaurant de fondue chinoise et a travaillé jusqu'à ce que ses mains craquent. Elle n'en a jamais parlé à sa famille. C'est comme ça qu'elle a toujours été, même petite fille. Quand la vie devenait difficile, elle supportait tout toute seule. Monsieur. À partir de maintenant, tant que Chloé voudra étudier, je continuerai à payer pour elle. Vous êtes un saint. Un vieux comme moi s'incline devant vous. Je vous supplie. Oncle, levez-vous, je vous en prie, je ne peux pas vous laisser faire ça, oncle. Vous le pouvez. Pourquoi ne pourrais-je pas? Chloé a eu une vie si dure. Nous étions trop impuissants pour l'aider. Nous lui avons fait endurer tant d'épreuves. Vous n'avez pas sauvé qu'une personne. Vous avez sauvé toute notre famille. Oncle, levez-vous, je vous en prie. Allez, levez-vous. Je ne vous demande qu'une chose. Chloé est intelligente depuis toute petite. À 3 ou 4 ans, elle massait déjà les jambes de sa grand-mère. À partir de maintenant, si elle fait des siennes, frappez-la, criez-lui dessus, comme vous voulez. Ne la mettez jamais à la porte. Ne la laissez pas perdre sa chance d'étudier. Dès aujourd'hui, Chloé fait partie de la famille Miller. Tant que je, Victor Miller, respirerai, je ne la laisserai plus jamais décrocher. En seulement 2 semaines, sa note de maths est passée de 42 à 78. À ce rythme, rester au lycée premier pour les examens mensuels ne posera pas de problème. Entrez. Monsieur Miller, la trésorerie de l'entreprise est à nouveau bloquée ce mois-ci. La paie de ce mois, les factures de nos fournisseurs et plusieurs frais bancaires en retard restent impayés. Et Monsieur Miller, depuis 3 mois, vous avez pris en charge tous les frais de l'entreprise vous-même. Ce mois-ci. Je vais trouver une solution, vous pouvez y aller pour l'instant. Les notes de Chloé s'améliorent enfin. Les cours de Monsieur Lefebvre portent leurs fruits. Mais si je continue à injecter l'argent familial dans l'entreprise, le mois prochain, je ne pourrai peut-être pas renouveler le tutorat de Chloé et Lucas. Allô? Président Lee? Ici Victor Miller, des matériaux de construction Meunier, je voudrais demander un prêt. Et tu connais la nouvelle élève dans notre classe? Il s'avère que c'est une délinquante. Le genre cheveux décolorés, regard charbonneux. Tu sais comment elle est entrée dans cette école? Comment elle est entrée? J'ai entendu dire qu'un pigeon paie ses études. Non seulement sa nourriture et ses boissons, mais aussi sa chambre. Il lui a même engagé un prof particulier. Ha ha ha. Qui est-ce que tu traites de pigeon? Ce que j'ai dit, c'était pas la vérité, pas vrai? Tu m'as humilié devant tout le monde. Aujourd'hui, tu vas apprendre une leçon. Lucas est à un match de basket maintenant. Voyons qui peut te protéger. Attends, qu'est-ce que tu fais? C'est ça. J'étais une fille rebelle. Alors, je peux vous affronter à 300 même bronchés. C'est une classe. Si tu touches à quelqu'un, l'école te renverra immédiatement. Alors l'argent de ton pauvre imbécile d'oncle tout sera perdu. Monsieur Miller a travaillé si dur pour me faire entrer dans cette école. Je ne peux pas causer de problème. Quoi? T'as peur? C'est toi qui as peur.
Je vous préviens tous. Appelez-moi comme vous voulez. J'avais les cheveux blonds et du maquillage smoky. Je me fiche de ce que vous dites. Mais à partir de maintenant, si j'entends l'un de vous parler en mal de Monsieur Miller encore, je ne laisserai pas passer. Tu essaies de faire peur à qui? J'ai entendu de ses anciens camarades qu'elle causait des problèmes là, il l'appelait Chloé la blonde. Qu'est-ce que ça change si t'étais dur là, Maintenant que t'es dans cette école, tu suis les règles de l'école. Les partiels sont la semaine prochaine. Tu les rates, et tu seras renvoyé quand même. Ensuite tu retourneras à être une fille rebelle. Monsieur Miller a supplié tellement de gens juste pour me faire entrer à l'école, et a dépensé tellement d'argent. Aujourd'hui, moi, Chloé, je vais prouver ma valeur. Vous êtes sûr que je vais rater? Alors faisons un pari. Qu'est-ce qu'on parie? Tu méprises les filles rebelles, hein? Si je réussis l'examen de ce mois-ci et que je reste au lycée d'élite, alors tu devras t'habiller comme une fille rebelle devant les grilles du lycée, devant tout le monde, et tu t'excuseras auprès de moi. On est le meilleur lycée de la ville. Des tonnes d'élites se battent pour entrer, et n'arrivent toujours pas à être acceptées. Je ne crois pas que Chloé, une délinquante qui a abandonné l'école pendant 2 ans, puisse réussir cet examen. D'accord, je parie. Si tu échoues, tu quittes l'école toi-même. Je ne veux pas assister au cours avec une fille rebelle. Marché conclu. Profite de ton look de brune tant que tu peux. Ah. Les maths m'ont tourmenté 1000 fois, et je les aime toujours comme mon premier amour. Petit problème. Quand est-ce que tu entreras dans la tête de ta sœur Chloé? Chloé, il est tard. Tu t'entraînes à rugir? Je ne suis pas d'humeur à plaisanter avec toi. Le dernier problème de maths m'a vraiment pris la tête. Ce problème, je l'ai résolu de 2 façons, et aucune ne correspondait au corrigé. Si ça tombe à l'examen de demain, je suis complètement fichu. Je sais comment le résoudre. D'abord, trace une ligne auxiliaire ici. Ensuite, utilise des triangles semblables. Ça correspond. Tout correspond. T'es un génie. J'étais coincé sur ce problème depuis une demi-heure. Tu l'as expliqué 2 fois, et j'ai tout compris. C'est toi qui es brillante. Je t'ai juste donné l'idée, tu as trouvé la réponse toi-même. Tiens, petit problème. Tu n'échappes pas à l'emprise de ta sœur Chloé, je vais faire 2 problèmes difficiles de plus et écraser la concurrence. L'examen mensuel, c'est demain. Dors un peu. Tu vas y arriver. Ta sœur Chloé va cartonner. Comment on organise ça? 2 notes parfaites. Comme ça. Papa, maman, vous avez fait de cette mise en place un truc plus grand que le bac, bouillie de la réussite, et gâteau de la victoire. Il ne manque plus qu'une grande banderole rouge pour nous. Les examens mensuels sont tout aussi importants, alors prends-les au sérieux. Chloé, mange un peu plus. Un ventre plein aide ton cerveau à travailler plus vite. Maman. Tu n'as pas peur que je mange trop peu et que mon cerveau ne fonctionne pas? Qui ne le saurait pas croirait que Chloé est ta fille. Arrête de plaisanter. Mange. Allez, Lucas. Finis ce bol de bouillie de la réussite. Cul sec. C'est comme ça qu'on fait. Chaud, chaud, chaud. Ce petit bêta. Il est nerveux. Chloé ne sait même pas écrire le mot « nerveux ». Aujourd'hui, je récupère tout le savoir que j'ai perdu ces 2 dernières années. Jusqu'au dernier morceau. À Chloé, qui commence par une victoire. Tiens, tu révises à la dernière minute? Tu crois vraiment que relire 2 fois t'obtiendra une note suffisante? La mémoire est au top juste avant un examen. Tu ne savais pas ça? Tu as gaspillé toutes ces années d'école. Ne fais pas la maligne. L'examen mensuel montrera qui est le meilleur. Allez, Chloé. Tu peux le faire. Ce problème, c'était celui que Lucas m'a appris hier. Je l'ai vraiment deviné. Je suis vraiment un génie. Traçons d'abord une ligne d'aide ici. Le meilleur moment d'un examen, c'est d'ouvrir le sujet et de voir que je connais ce problème, et qu'il me connaît aussi. On est presque potes. Lycée premier. Chloé Crawford va y entrer. C'est incroyable. Ce problème que tu m'as appris hier soir est tombé à l'examen d'aujourd'hui. Lucas, tu es mon porte-bonheur. Je suis toujours ta Chloé. Tu as frappé quelqu'un et tu t'es enfui? De quelle rue tu viens? Comment oses-tu t'en prendre à mes potes? Laisse tomber. Ils ne l'ont pas fait exprès. Pourquoi tu rougis? Ne me dis pas que tu as une blessure interne. Je le savais. Il t'a clairement cogné.
Je vais lui faire payer. Et... Ça va. C'est peu, être juste la chaleur. Mes parents sont là, bah, on y va vite. Il fait vraiment si chaud aujourd'hui? Chloé, comment tu t'en es sortie? Ce n'est pas grave si tu n'as pas bien réussi. Un examen mensuel, ce n'est rien. Je te trouverai une autre école. Ailleurs, d'accord? Si le lycée numéro 1 ne marche pas, on en trouvera un autre. Il y a toujours une solution. Chloé, ne te moque pas de mon père. Monsieur Miller. Je n'ai pas secoué la tête tout à l'heure parce que j'avais mal réussi. Je voulais dire qu'il n'y a aucun problème. Lucas et moi venons de comparer nos réponses. Je reste au lycée numéro 1, c'est sûr. Cette fille. Tu m'as fait peur. Exactement. On ne cuisine pas aujourd'hui. On sort manger. Allons-y. Ce restaurant français est réputé. Même les serveurs sont étrangers. C'est du vrai. Puis-je prendre votre commande? Aujourd'hui, on fête Chloé qui a cartonné à son examen. Chloé, choisis. Monsieur Miller, mon anglais est nul. Vas-y, commande. Je traduirai pour toi. Merci. Tellement chic. Il n'y a même pas d'image. Je veux. Je veux. Un canard, coin. Pékin. Coin. Ah. Elle veut dire le canard laqué de Pékin. Canard laqué de Pékin. Bien sûr. Seule Chloé peut inventer une expression pareille. Le canard fait coin, et le porcelet rôti, alors? Ah, Madame Miller. Je connais celle-là. T'es porc. Ah. Ne ris pas. Je vais étudier dur et progresser. Attendez que j'entre dans les grandes écoles. Vous. Tic-tac, je. Plouf, vous. Nous allons à Pékin manger. Coin. Ah. Chloé veut dire qu'elle va étudier dur à partir de maintenant, entrer dans les grandes écoles, puis te rembourser en t'emmenant à Pékin pour du canard laqué. Bien dit. Ah, petit farceur. Petit coquin espiègle. Ta Chloé peut te gérer. Lâche prise. Oh, tu fais encore semblant de travailler? Tes notes vont monter. Alors, prépare tes affaires et sors de l'école. Suis mon conseil. Va te regarder dans le miroir. Regarde une dernière fois ta précieuse crinière noire. Et toi? Bien. Je sais que tu vas quitter cette école de toute façon, je ne vais pas m'abaisser à ton niveau. Les notes sont sorties. Quoi? Trop peur de voir tes notes? Peur que tu pleures? Ta Chloé a tout vécu depuis le temps où je dormais dans la rue. J'ai tout vu. Alors, arrête avec tes remarques sarcastiques. Devant moi, tu n'es qu'un petit punk. Je sais que je vais rester. Pas besoin de te frayer un chemin dans la foule. Et puis, ces bulletins ne vont nulle part. Ils ne peuvent pas pousser des jambes et s'enfuir. Chérie. Et, pousse-toi. Chloé, les notes du mois sont sorties, devine combien de points tu as. Ça peut monter à combien? Plus de 250, je perds. T'es un crétin. Toute ta famille aussi. Chloé, tu as 426. Tu es 103. Tu peux rester au lycée central. Oui, génial. Je te l'avais dit. Chloé assure toujours. Quoi? Pas possible. Tu mens. Je vais vérifier. Lâche-moi. Doucement, ma puce. Pourquoi tant de hâte? J'ai fait un pari avec elle tout à l'heure. Si je restais au lycée central, elle s'habillerait en fille rebelle et s'excuserait devant toute l'école. Vraiment? Pourquoi tu ne m'as pas dit? Allez, on va voir. Attends. J'ai failli oublier ça. Vas-y. Chloé a vraiment eu plus que moi? Tu as dû tricher. Tricheuse. Tu es 104. Elle est 103. Elle n'a pas juste réussi. Elle te bat d'un rang. Elle t'a battu. Puisqu'on est camarades, écoute les conseils de Chloé. Arrête de te focaliser sur le passé des autres. Utilise ce temps pour résoudre 2 problèmes de plus et gagner 2 points de plus. Sinon, perdre face à une fille rebelle serait assez embarrassant, hein?
Chloé, je te cherchais justement. Directeur Durand, il y a un problème avec le score de Chloé? Elle a triché, n'est-ce pas? Tu l'as vraiment vu tricher? Ou tu lui as mis une caméra? Camille, ne l'accuse pas à tort. Le score de Chloé est valide. En fait, à cet examen, Chloé a fait la plus grande progression. L'école a décidé de lui remettre le prix de la meilleure progression plus 160 €. Chloé, le prix de la meilleure progression. Tu es incroyable. Chloé Crawford, j'espère que vous continuerez à travailler dur. Merci, monsieur. Je continuerai à travailler dur. Allez, Chloé. Tiens, quelqu'un a une promesse à tenir. J'ai hâte de te voir arborer des cheveux blonds. Un pari est un pari, Camille. Porte-le. Camille, si tu ne veux pas le porter, dis-le. Mais je ne supporte pas les gens qui ne tiennent pas parole. Désormais, ne te mets pas en travers de mon chemin. Sinon, je te tabasserai chaque fois que je te verrai. Camille, si tu n'y arrives pas, excuse-toi. Tout le monde regarde. Comment tu vas faire face au lycée? D'accord, je tiens toujours parole. C'est juste une excuse. C'est pas si dur. Excuse-toi. Allez, excuse-toi auprès d'elle. Excuse-toi. Tu comprends pas? Excuse-toi. Ça suffit? Je suis désolée. Je n'aurais pas dû me moquer de toi. Je reconnais que tu as mérité ta place au lycée First Eye. T'es contente? J'accepte tes excuses. Tu peux y aller. C'est tout? Tu n'es pas censé me faire mettre à genoux et supplier, et aboyer comme un chien? Tu as regardé trop de séries pourries. Tu ferais mieux de lire un livre ou deux. Ne prends pas la grosse tête. J'ai juste été négligente cette fois, je te battrai à l'examen du mois prochain. Il n'y a aucune chance que je perde contre une fille rebelle. Bien sûr, c'est un deal. Celui qui perd l'examen du mois prochain offre le dîner. Toute l'école est notre témoin. Marché conclu. Chloé, t'es une légende au lycée maintenant, t'as révisé moins d'un mois et t'as réussi l'examen mensuel, décrochant une place au lycée d'élite. C'est incroyable. Oh, arrête. Je suis seulement 103 de la promo. J'ai même pas été dans le top 100, y a de quoi se vanter. Contrairement à toi, qui est neuf. Impressionnant. Bah, c'était rien. T'es de quel gang? Qu'est-ce que tu fais sur notre territoire? Tu sais pas que c'est notre zone? Non, mec, je suis pas aujourd'hui, c'était juste un accident. Un accident, hein? Et, Chloé, qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas discuter? Attrapez-la. Avant, je pensais que mon héros serait le roi singe sur un nuage arc-en-ciel. Mais je m'attendais pas à ce qu'elle soit une fille rebelle. Quel genre d'idiot. Chloé, Ça fait des mois. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Je vais à l'école ici maintenant. À partir de maintenant, embêtez pas les élèves du lycée d'élite. Je vous le dis à tous les deux, arrêtez de gâcher votre vie comme ça. Trouvez un vrai travail. Ça vous fera du bien à tous les deux. puisque Chloé le dit, mon frère et moi, on va obéir. T'inquiète, Chloé. On reviendra plus. C'est ça. Chloé fait la loi, on s'en va tout de suite. Ces deux-là sont tes sbires? C'est ma Chloé. T'as des contacts partout. Tiens. À partir de maintenant, si un mec rebelle vient t'embêter ici, donne juste mon nom, ça marche. Et qu'est-ce que tu veux encore? À propos de ce qui s'est passé aujourd'hui, merci. Mais t'attends pas à ce que je te lèche les bottes comme lui. Quoi? Tu réfléchis avant de parler? Oh, laisse tomber. Je m'attendais à rien de la part de Chloé Crawford. Je fais jamais rien en échange. On y va. Je perds la tête? J'arrive pas à croire que j'ai pensé que cette fille rebelle était plutôt cool. Je deviens dingue. Allez, assieds-toi. Vite. Voilà ta récompense pour l'examen mensuel. Ouvre-le et vois si ça te plaît. Il est chargé d'applis d'études et de tests blancs numériques. L'écran de ton téléphone est trop petit, et il est fendu à 2 endroits. Ça va te faire mal aux yeux. Monsieur Miller, c'est trop cher. Je ne peux pas l'accepter. En plus, vous payez déjà mes cours et mes frais de scolarité. Jamais je ne vous rembourserai. Entre à l'université, et on sera quitte. Mais je... Allez. Papa te l'a donné. Prends-le.
Papa. Papa, je suis 9e de tout le niveau cette fois-ci. Où est mon cadeau? Oh là là. Petit. Bon, Tiens. C'est pour toi. Pas possible. Papa, t'es vraiment mon papa. Je le veux depuis 6 mois. 2 heures par semaine, max. Si tu passes en dessous de la 10e, c'est fini. Ok. 2 heures, ça marche. Merci, papa. Je déclare que tu es le meilleur papa du monde. Et la meilleure maman. M. Miller, Madame Miller. En fait, j'ai aussi un cadeau pour vous. Elles sont magnifiques. Sympa, non? On les a choisis ensemble. Chloé a parcouru tout le centre commercial, ça lui a pris plus d'1 heure. Merci, Chloé. Et, Chloé, où as-tu trouvé l'argent? Ma bourse, c'était 160 €. Je me suis dit, vous avez tous deux été si gentils avec moi, alors j'ai voulu vous offrir quelque chose. Maman, vous deux, allez les essayer, allez-y. D'accord. On va les essayer. On est comment? Ça rend bien, non? Je suis belle? Génial. Chloé savait qu'ils iraient parfaitement, et ils tombent parfaitement. Et, au fait, Chloé, comment as-tu su nos tailles? J'ai deviné. C'est pas évident, Chloé fait attention, elle s'est souvenue de vos tailles. Oh, Chloé. On les accepte cette fois-ci, mais désormais, dépense pas d'argent comme ça. Papa, arrête de faire semblant. Regarde comme tu es heureux, tu souris d'une oreille à l'autre. Sale gosse. Bon, ça suffit. Le dîner est prêt. Lavez-vous et venez manger. Madame Miller, laissez-moi vous aider. Maman, je t'aide aussi. Prix de la meilleure progression, je vais le mettre bien en vue pour me motiver. La gentillesse des Miller, je passerai toute ma vie à la leur rendre. J'ai été occupée avec les partiels et je ne suis pas rentrée de la semaine. Je me demande comment grand-père et grand-mère vont et s'ils mangent bien. On y va. Allez. Ça sent super bon. On dirait exactement le porc au caramel de mon père. Quoi, t'es aligné? Rentre. Allez, rentre. Maintenant. Oh, Monsieur Miller? Qu'est-ce que vous faites ici? Papa, c'est vraiment toi. Chloé, pendant que tu étais à l'école, Monsieur Miller venait tous les jours pour prendre soin de nous. Il avait peur que nous manquions d'un bon repas chaud. Tu n'as même pas dit à tes grands-parents la bonne nouvelle que tu as réussi tes partiels au la main. Grand-père, grand-mère, je suis classée 103 sur toute la promotion. Donc je peux rester à l'école et continuer à étudier. Bien. C'est merveilleux. Bien. Je le savais. Notre Chloé est la meilleure. Grand-mère, ça te plaît? C'est magnifique. Grand-père, Oui, c'est pour toi. Cette fois, j'ai gagné le prix de la meilleure progression. La prime était de 160 €. Je l'ai tout utilisé pour vous acheter tout ça. mon petit ange. Tu aurais dû économiser cette prime. Tu auras beaucoup de dépenses à gérer plus tard. Grand-père, grand-mère, j'étudie dur pour qu'un jour je puisse mieux prendre soin de vous. Vous n'avez pas acheté de vêtements neufs depuis des années. Après le repas, allez essayer ceci et voyez s'ils vous vont. D'accord, d'accord. Ces jujubes, c'est pour que tu les infuses dans l'eau, d'accord? Et du miel. Fais-toi une tasse chaque matin pour ton estomac. Ce baume médicinal est pour grand-père à frotter sur ses genoux. Et ce gâteau à l'os mentu, grand-mère, tu as dit que tu l'aimais la dernière fois. Tiens, goûte. Chloé. Laisse-moi tes grands-parents, concentre-toi sur tes études et entre dans les grandes écoles. C'est ce qui importe le plus. Chloé. Je me demandais pourquoi je ne trouvais cette sale gamine nulle part. Je pensais que le vieux l'avait cachée quelque part.
Alors il l'a envoyé ici pour étudier. Qui êtes-vous? Que faites-vous ici? Laisse-moi. Laisse-moi entrer. Je suis là pour la voir. C'est une école. Les inconnus n'ont pas le droit d'entrer. Si vous continuez à faire des problèmes, et j'appelle la police. Maintenant, dégagez. Le vieux a de l'argent pour envoyer cette sale gamine à l'école, mais pas un sou pour m'offrir un verre. Je vais rentrer et lui régler son compte. À mes fesses? Lucas, le problème de maths que tu as résolu au tableau aujourd'hui, comment tu as fait? J'ai utilisé 2 méthodes différentes et j'ai quand même fait le grand tour. Tu l'as résolu en moins de 1/3 des étapes. Peut être que je suis juste génial. Je suis né comme ça. Donc tu dis que je suis bête. J'ai jamais dit ça. Ton pied, ça va? Pourquoi mon visage devient tout rouge, bon sang? Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler? Où vas-tu? Attends-moi. Salut, grand-mère. Chloé, rentre vite à la maison. Ton grand-père s'est évanoui, parce que ton oncle l'a tellement mis en colère. Grand-mère. Qu'est-il arrivé à grand-père? À l'époque, ton grand-père triait des recyclables fraîchement collectés. Vieux, je te parle. Comment cette sale gamine a-t-elle réintégré l'école? C'est toi qui lui as donné l'argent? Ça ne te regarde pas. Comment ça, ça ne me regarde pas? Laisse-moi te dire un truc. Ton frère aîné n'est plus là. Tu es le seul fils qu'il me reste. Alors tout cet argent est à moi. Elle dépense mon argent maintenant. De quel argent parles-tu? Les études de Chloé ont été payées par un bon samaritain. Ne t'en mêle pas. Un bon samaritain? Je n'y crois pas. Pourquoi quelqu'un dépenserait de l'argent pour l'éduquer sans raison? Je parie que tu m'as caché l'argent, je ne te crois pas. Toi vieux, qu'est-ce que tu fais? Dégage. Fils indigne, as-tu jamais fait quoi que ce soit pour cette famille toutes ces années? Tu ne reviens que pour l'argent. Je vais te battre à mort. Je vais te battre. Donne-le. Tu es un vieux fou gâteux. Même si cette fille sans valeur reçoit toute l'éducation du monde, elle ne fera que profiter à une autre famille. Tu ferais mieux de me donner l'argent. Au pire, quand tu mourras, je te brûlerai du papier-monnaie en plus. Vieux, qu'est-ce qui s'est passé? Ma petite puce. Je ne l'ai jamais touché. Il est tombé tout seul. Vieux, réveille-toi, à l'aide. S'il vous plaît, à l'aide. Regarde ce que tu as fait à ton grand-père. Comment oses-tu maltraiter mon grand-père? Tu croyais que j'étais morte? Je vais te faire payer. Je vais lui faire payer. Je viens avec toi. Où allez-vous tous les deux? Il a envoyé grand-père à l'hôpital. Je lui fais payer. Ouais, donne-lui une leçon et fais-lui des excuses. Ne fais rien d'imprudent. Si je ne peux même pas protéger grand-mère et grand-père, quel genre de personne suis-je? Chloé, écoute ton oncle. Et si tu te fais encore mal, qui s'occupera de grand-père? Chloé. Grand-père. Tu ne devrais pas être à l'école? Pourquoi es-tu ici? Rentre, tu as travaillé si dur pour réussir l'examen et rester dans cette école. Je ne peux pas entraver tes études. Je n'y vais pas. Je ne peux pas vous laisser, toi et grand-mère seuls ici. Je vais prendre un congé pour prendre soin de vous. Quand vous irez mieux tous les deux, je retournerai à l'école. Rentre, je vais bien. Grand-père, ne bouge pas. Chloé, écoute ton grand-père. Chloé, ton grand-père a raison. Tes notes viennent de s'améliorer, et ton examen blanc approche. Quant à ton grand-père, confie ça à ta tante et à moi. Petite sotte. Grand-mère et grand-père sont aussi notre famille. Nous prendrons soin d'eux comme s'ils étaient nos propres parents. Concentre-toi sur l'école. Rends visite à grand-père après les cours, d'accord? Allez, lève-toi. Monsieur Miller, Madame Miller, je jure que j'intégrerai les grandes écoles et je vous rembourserai tous les deux. C'est tout ce que j'avais besoin d'entendre. Je dois prendre cet appel. Monsieur Miller, votre prêt bancaire est en retard de 2 mois. Si vous n'avez toujours pas payé d'ici le 15 du mois prochain, la banque devra prendre des mesures juridiques. Cash. Je trouverai un moyen de te rembourser.
Donne-moi juste un peu plus de temps. Chloé est une si bonne gamine. Je trouverai un moyen de l'aider. Qu'est-ce que c'est? Rien, c'est juste des affaires. Prends bien soin de grand-père. Je vais payer l'addition d'abord. Monsieur Miller, t'inquiète. Je rembourserai chaque centime. Petite gourde. La famille ne compte pas. Chloé. Je vais chercher mon vélo. Fais ton sac d'abord. Camille, tu aimes tant porter des perruques, pourquoi tu ne les mets pas pour nettoyer? Comment oses-tu faire ça devant Chloé? Ta mère ne t'a pas appris à ne pas harceler tes camarades? Chloé, on essayait juste de te défendre. Connerie. Ta copine Chloé, elle ne jure que par la paix et l'amitié, compris? Écoutez-moi bien. Foutez le camp d'ici. Si je vous revois, je vous gifle. Elle est plutôt cool. Donc toutes les filles rebelles ne sont pas mauvaises. J'avais des préjugés, avant. Et, Chloé. Tu m'as convaincu. J'étais aveugle avant. À partir de maintenant, tu es mon chef. Si tu dis je n'irai pas à l'ouest. Si tu me dis d'attraper un chien, je ne courrai pas après une poule. Je suis si charmante. D'accord, d'accord. Rentre chez toi maintenant. Je dois encore aller à l'hôpital m'occuper de mon grand-père. Chloé, prends ça pour l'instant. Achète des fruits pour grand-père. Je demanderai plus à maman quand je rentrerai aujourd'hui. Salut. Cette fille. Elle a changé d'avis. Dépêche-toi, grand-père doit changer son pansement aujourd'hui. Chloé Crawford. Comment oses-tu revenir ici? Hé. Chloé, doucement. Le portail a des caméras. Si tu le frappes, tu seras renvoyé. On s'occupera de lui discrètement plus tard. Qui es-tu? Morveux, mêle-toi de tes affaires. Je n'ai pas peur de donner mon nom. Lucas Miller. Chloé habite chez nous maintenant. Laisse-la tranquille. Chez toi? Tiens, tiens. Chloé, regarde-toi. Tu vis avec un garçon à ton âge? Tu sors déjà avec lui? Tu veux que je le dise à ton prof? On est dans quel siècle? Toujours à cafeter au prof? Sortir ensemble fait baisser tes notes. Même un gamin sait ça. On est tous les deux des élèves modèles. Ne projette pas tes pensées sales sur nous. Quel élève modèle? Cette fille t'a dans sa poche. Quel idiot de la défendre. Lucas, ne perds pas ta salive avec lui. Vigile. Il cause des problèmes. Vous encore? Tu vas voir. Ce n'est pas fini. Tu verras. Lucas, Chloé, vous êtes de retour. Grand-père demandait justement après vous. Madame Miller a dit que Monsieur Lefebvre te félicite sans cesse. Il dit que tu apprends de plus en plus vite. Si tu obtiens 500 à cet examen blanc, tu auras de bonnes chances d'entrer dans une grande école. Monsieur Lefebvre a vraiment dit ça? Bien sûr que oui. Il a dit que ce qui te manque, ce n'est pas l'intelligence, c'est le temps. Et moi? Qu'a-t-il dit de moi? Il a dit que si tu arrêtes les jeux, tu pourrais gagner 10 points en maths. Ha ha ha. Calme-toi, Chloé. Tu as affronté des choses bien plus effrayantes. Ce n'est qu'un examen blanc demain. De quoi t'inquiètes? Rien à faire. Je n'arrive pas à dormir. Ça, pour m'avoir empêché de dormir. Ça, pour avoir trop réfléchi, l'examen blanc est demain. Ça, pour être resté éveillé. Ça, pour ne pas dormir. Chloé, tu pratiques le kung-fu à cette heure? Je n'ai vraiment pas le temps de m'amuser. J'ai tout essayé, je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, tout ce que j'ai révisé me revient en tête. Assomme-moi d'un coup de poing. Hein? Je connais un moyen de t'endormir tout de suite, viens avec moi. Pas étonnant que tu n'arrives pas à dormir, avec tout ça refoulé. Une fois qu'on aura fait ça, tu dormiras comme un bébé ce soir. Lucas, tu me connais si bien.
Tu sais comment faire ça? J'ai appris ça dans les films de Kung-Fu quand j'étais petit. Enfin, ça me sert à quelque chose. Laisse ce héros donner une leçon à ce petit. Après ce verre. Qui a osé s'en prendre à moi, ma puce? Oui, Chloé, tu te sens mieux maintenant? oui, je me suis vidé la tête. Rentrons. Demain, on cartonne à l'examen blanc numéro 2. Détends-toi. Fais de ton mieux. Ce n'est que le deuxième examen blanc. Ne te mets pas la pression. Tout ira bien. J'ai une arme secrète. Prends-en une avant l'examen. Ça calme les nerfs et ça remonte le moral. Garantie 500 points. C'est parti. En avant. Papa, je pense que je m'en suis bien sorti. Le dernier problème de maths, je l'ai entièrement résolu. C'était exactement le genre que Monsieur Lefebvre nous a appris. Chloé. T'as fait comment? Monsieur Miller, si je rate le seuil de la filière d'élite, n'aurais-je pas gaspillé tout ce que vous avez dépensé pour mon éducation? Tu as grimpé de plus de 40 places au dernier examen et tu as obtenu plus de 30 points de plus que le premier. Comment tu as déçu mon père? Chloé, tu étudies jusqu'à minuit tous les jours. Les devoirs de Monsieur Lefebvre, tu en fais toujours le double en plus. Comment aurais-tu pu le rater? Mais dans le pire des cas, même si tu l'as raté, ce n'est qu'un examen blanc, pas l'examen d'entrée. Réessaie la prochaine fois. Tu ne fais que commencer, pourquoi te presser? Une personne célèbre a dit un jour, ne t'inquiète jamais à l'avance de ce qui ne s'est pas encore produit. Si tu es anxieuse, mange. Cette célèbre citation. C'était d'une célébrité nommée Lucas Miller? On saura quand les résultats sortiront demain. Pour l'instant, rentrons à la maison et mangeons. Grand-père, grand-mère. J'ai eu 586 à mon deuxième examen blanc. J'ai atteint le seuil de la filière d'élite. Laisse-moi voir. Oh, merveilleux. Absolument merveilleux. Notre Chloé a vraiment réussi dans la vie. Monsieur Miller, merci. Si tu veux remercier quelqu'un, remercie-toi. Sans ton travail acharné, tout mon argent n'aurait rien changé. Allez, Chloé. Ne remercie pas que mon père. Et moi? J'ai veillé tard à étudier avec toi. Je n'ai pas droit à un merci aussi? D'accord, d'accord. Merci à toi aussi. Allô? Monsieur Miller, vous devez revenir immédiatement. Les créanciers ont amené une équipe pour saisir nos biens. La sécurité ne peut pas les arrêter, ils sont déjà en train d'emporter le matériel. D'accord, j'ai compris. Qu'est-ce qui ne va pas, Monsieur Miller? Il y a eu un imprévu au travail. Je dois rentrer. D'accord. Bonne route. Monsieur Chevalier, nous vous rembourserons. Arrêtez de prendre nos affaires, je vous en prie. Arrêtez. Monsieur Miller, ils sont trop nombreux. Je n'ai pas pu les arrêter. Monsieur Chevalier, que faites-vous? Ne vous ai-je pas dit? Je vais recouvrer ce qu'on me doit ce mois-ci, puis vous payer les matériaux. Victor Miller. Que vous recouvriez l'argent qu'on vous doit ne me regarde pas. Tout ce qui m'importe, c'est d'être payé. Si vous ne pouvez pas me payer, ne m'en voulez pas. Prenez tout ce qui a de la valeur. Chevalier, nous sommes amis depuis des années. Accordez-moi quelques jours de plus, s'il vous plaît. Laissez-moi trouver une solution, Chevalier. Chevalier, vous ne pouvez pas prendre ça. Chevalier, cet échantillon vient d'arriver. J'en ai besoin pour ma prochaine proposition de projet. Accordez-moi quelques jours de plus. Une fois que j'aurai recouvré ce qu'on me doit, je vous rembourserai avec intérêt. Continuez. Bougez. Écartez-vous. Arrêtez de nous bloquer. Monsieur Miller. Oncle, qu'est-ce qui est arrivé à ton front? Ce n'est rien. Je me suis cogné le front sur une porte de placard. Vous n'avez pas école demain, les enfants? Pourquoi vous n'êtes pas encore couchés? Papa, ça n'a pas l'air d'une bosse. Il s'est passé quelque chose à l'entreprise? Qu'est-ce qui aurait pu arriver? Je me suis juste éraflé en déplaçant des trucs. Eh bien, Monsieur Lefebvre a vu tes notes aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a dit? Oh. Monsieur Lefebvre dit que si je continue comme ça, j'ai une vraie chance d'intégrer les grandes écoles, et Chloé. À son rythme actuel, si elle force ces derniers mois, elle a aussi une chance pour les grandes écoles. C'est merveilleux. D'accord, d'accord. Vous avez école demain,
allez vous coucher maintenant. Les enfants ne sont pas là. Dis-moi la vérité. Ton front. Ce n'était pas un accident, hein? Si? Il s'est passé quelque chose à l'entreprise? Je le savais, je ne peux rien te cacher. Les comptes de l'entreprise sont en difficulté depuis 6 mois. J'ai comblé les pertes avec mes biens personnels. Mais dernièrement, je n'arrive plus à faire circuler l'argent. Nous pourrions bientôt faire faillite. Les créanciers sont passés aujourd'hui et ont emporté du matériel. Ils vont me poursuivre si je ne peux pas payer la semaine prochaine. J'ai essayé de les arrêter. On en est venu aux mains, et je me suis cogné la tête contre la porte. Ça fait mal? Pourquoi ne pas aller te faire examiner? Pas besoin. C'est juste une égratignure, je vais bien. Alors laisse-moi mettre un peu de pommade. Quelque chose d'aussi grave? Et tu ne m'as rien dit? Et si quelque chose t'était arrivé, que ferions-nous, Lucas et moi? Ce n'est rien de grave. Tout ça n'est que temporaire. Tu dois faire confiance à ce que ton mari peut faire. Je sais. Je ne devrais pas dire ça maintenant, mais les choses ont changé. Peut-être. On devrait arrêter de payer les études de Chloé. J'ai promis de soutenir Chloé. Je ne manquerai pas à ma parole. Quoi qu'il arrive, les enfants d'abord. Qu'est-ce que tu vas faire pour l'entreprise? J'ai un plan. Le jour, je travaillerai à l'entreprise comme d'habitude. Après le travail, je livrerai des repas. Je gagnerai assez pour les frais de scolarité et les dépenses des 2 enfants. Victor. Je suis encore rapide sur mes jambes et stable sur un vélo. Je te promets que je peux subvenir à vos besoins à tous les 3. Si tu fais des livraisons, je vendrai des petits pains vapeur. Chloé et Lucas adorent mes petits pains vapeur. Ils se vendront à coup sûr. Ensemble, on gagnera assez pour payer leurs études. Grand-père, tu es enfin sorti de l'hôpital. J'en ai marre de cette odeur de désinfectant. Alors, rentre chez toi, mange de bonnes choses, et remets de la viande sur tes os. Tout est emballé. Allons-y. La voiture attend en bas. Il est temps de rentrer à la maison. Allons-y. Alors, tu sors aujourd'hui? Pourquoi tu ne m'as pas prévenu? Tu fais quoi ici? Tu veux remettre grand-père à l'hôpital encore une fois? Non, maintenant, ma puce. Qu'est-ce que c'est que cette façon de parler? Mon père est sorti de l'hôpital aujourd'hui. Donc, évidemment, en tant que son fils, je devais venir voir comment il allait. Gamin, je sais, tu as eu une période difficile. Vous êtes patron Miller, n'est-ce pas? Ah, j'ai tellement entendu parler de vous, pauvre Chloé. Elle a eu une enfance difficile. Elle a perdu ses parents très jeunes. C'est moi qui l'ai élevée toutes ces années. Anne. C'est quoi ces conneries? La moitié de ce qui est devenu Chloé, c'est à cause de toi. Si tu l'avais vraiment élevée, pourquoi a-t-elle tant souffert? Ne t'avise pas de te laisser avoir par elle. Cette fille, Chloé, était une délinquante. Pas un mot de ce qu'elle dit n'est vrai. Je ne fais confiance qu'à elle. Oh, patron Miller, je sais que vous êtes un homme raisonnable. Pauvre Chloé n'avait pas de parents en grandissant, elle a été élevée sans père ni mère. J'étais pratiquement son père, son oncle en titre seulement. Vous avez assez tourné autour du pot, que voulez-vous vraiment? D'accord. Alors je vais être direct. Je ne suis pas un homme déraisonnable. Je l'ai élevée toutes ces années. Elle me doit quelque chose en retour. Elle devrait me rembourser. Un montant fixe. 10 000 €. Je n'en veux pas plus. Payez-moi, et je ne vous demanderai jamais un centime de plus. Comment oses-tu dire une chose pareille? Tu penses avec ton cul? Espèce de petit sans-cœur. Grand-père a été hospitalisé, et toi, son fils, n'a pas payé un centime, radin. Tu as encore le culot de demander de l'argent? Aujourd'hui, je vais te montrer ce qui arrive à un radin. Fille, tu as vraiment dépassé les bornes. Tu crois que tu peux me frapper? Tu crois que ton cul est ton cerveau? Laisse-moi te remettre les idées en place. Ce gamin fuyait toujours les problèmes. Mais après avoir rencontré Chloé, il a finalement eu du cran. Papa, regarde. Fais quelque chose contre ces 2 petits chéris. Tu vas vraiment le regarder tabasser ton propre fils? Tu l'as bien mérité. Et, arrête. Chloé Crawford, frappe-moi encore, et j'irai dans ton lycée dire à tous tes camarades ce que tu étais avant. Fils indigne. Essaye un peu de toucher à Chloé. Chloé a enfin repris ses études. Je ne le laisserai pas gâcher ça. Tu cherches une raclée. Lucas,
Arrête, je vais te donner l'argent. Monsieur Miller, Monsieur Miller, vous ne pouvez pas le payer. Si vous le faites une fois, il reviendra. C'est un puits sans fond. À une condition. Tu dois me donner une promesse écrite que, à partir de maintenant, tu n'embêteras plus jamais Chloé ni ses grands-parents. Pas de problème. pourquoi le payer, Monsieur Miller? Il ne le mérite pas. Chloé, laisse-moi gérer ça. Je sais ce que je fais. Ramasse grand-père à la maison pour l'instant. C'est bientôt l'heure du cours de Monsieur Lefebvre. Marie, ramène-les à la maison. D'accord, tu as essayé d'arnaquer Monsieur Miller pour de l'argent. Je ne te laisserai pas t'en tirer. Attends un peu. Patron Miller, je savais que vous étiez un homme raisonnable. Allez, asseyez-vous. Bon, alors. C'est signé, avec les empreintes. Maintenant, payez. Merci. Allô, je voudrais signaler un crime. On me fait du chantage. C'est exactement ce que je pensais. Va. Quel matus? Oh là là. À moi. Aïe, agent, quelqu'un vient de me voler. Allez les attraper, vite, vite, vite. George Crawford, n'est-ce pas? Quelqu'un vous a dénoncé pour extorsion. Venez avec nous pour l'interrogatoire. Non, amenez-le. Non, c'est pas ça. Vous vous trompez carrément. Vous vous trompez. Je savais que mon père ne lui donnerait pas l'argent si facilement. Alors c'était tout un plan pour lui extorquer de l'argent. Il va passer un moment en prison. Chloé. Si ça se reproduit, viens directement nous voir, les frères, on s'assurera que ça soit bien réglé. À propos d'aujourd'hui. Merci pour votre aide à tous les deux. C'est nous qui devrions te remercier. Tu nous as dit de trouver un travail honnête. Maintenant on est apprenti dans un garage, on gagne 600 € par mois. On n'aurait jamais imaginé ça avant. Regardez-vous, vous êtes sur la bonne voie. Ça fait 2 raisons de fêter. Allez. Votre Chloé vous invite aujourd'hui à des brochettes. Fêtons ça. Allez. Allez. Oncle, l'argent est de retour. Mon oncle a été arrêté. Il ne reviendra pas. Vous êtes allé réclamer l'argent? Il ne vous a pas blessé, non? Papa, tu aurais dû voir ça. Ce type s'est fait tellement tabasser qu'il s'est enfui en courant. Oh, mais papa, tu as appelé les flics, non? Tu crois que ton père est un idiot? Vous vous êtes fait embêter? Et vous êtes encore allé le payer. Oncle. Lucas. C'est tellement bon de t'avoir. Ça suffit. C'est derrière nous maintenant. Il ne peut pas sortir pour l'instant. Vous n'avez plus à vous inquiéter. Allez vous reposer. Vous avez école demain. Allez. Chloé debout si tôt pour faire le petit déjeuner. Je n'arrivais pas à dormir. Je pensais à tout le mal que vous vous donnez, alors préparer le petit déjeuner me rassure. Tiens, goûte. Chloé. La valeur d'une fille ne se mesure pas à sa cuisine. Désormais, fais ce que tu veux. Étudie, lance-toi dans les affaires, va où tu veux. N'imagine jamais que tu dois quoi que ce soit à cette famille. Oncle, je ne pensais pas à tout ça. Je voulais juste te faire le petit déjeuner. Chloé, tu as fait tout ça? C'est délicieux. Papa, Chloé, j'ai pris ma décision. Je vais apprendre à cuisiner. Je m'occuperai des repas à partir de maintenant. Oh. Il y a eu un imprévu au travail. Je dois y aller. Vous deux, étudiez plus tard, et n'oubliez pas de faire des pauses. Ne vous surmenez pas. L'oncle et la tante ont un comportement bizarre ces derniers temps. L'oncle part très tôt chaque jour, et rentre tard du travail. Tante aussi. Elle part avant le lever du soleil. De quoi sont-ils si occupés? Peut-être que l'entreprise a décroché un nouveau projet. Tout le monde est occupé en fin d'année. Oh, c'est vrai. Chloé, puisque c'est le week-end, faisons 2 exercices supplémentaires, je me sens super aujourd'hui. Je vais certainement finir plus vite que toi. D'accord.
Alors on fait la course. Celui qui gagne a le droit d'assigner 10 problèmes. 10, ouais, 20. Alors on y va. Arrête de traîner. Oncle. Pourquoi tu rentres si tard? Pourquoi tu es rentré si tard? Qu'est-ce que tu fais tous les jours? Tonton est de bonne humeur aujourd'hui. Je suis allé faire un tour de nuit. Pourquoi tu es encore debout si tard? Tonton. Tu n'as pas l'air bien. Tu te sens mal? Non. J'ai pris un coup de vent dehors. Tu as court demain. Va te coucher tôt. D'accord. Repose-toi aussi. Tonton. Si quelque chose ne va pas, garde pas tout pour toi. Tu nous as encore. Chloé est une si bonne fille. Toujours à veiller sur son tonton. Ne t'inquiète pas. Si quelque chose arrive, je vous le dirai à tous les deux. K. Point. D'accord. Cette fille est tellement prévenante. Ma fille est trop intelligente. Elle n'est pas facile à duper. Je le cacherai aussi longtemps que je pourrai. Les notes de Chloé sont restées au-dessus du seuil des universités prioritaires. Les années précédentes, le seuil des grandes écoles se classait dans les 50 premiers au niveau national. Ses notes aux examens blancs tournent autour de 200. Si elle travaille plus dur pendant les vacances, ce n'est pas impossible. Comment peut-elle travailler plus dur? Gardez les maths telles qu'elles sont. Les maths sont sa matière la plus forte. Elle n'a plus de points faibles. Si elle augmente les sciences humaines et l'anglais de 15 points chacune, son total peut dépasser 680. Pendant les vacances, maîtrisez les 5 dernières années d'épreuves de sciences humaines. Ensuite, entraînez-la sur les dissertations d'anglais et la compréhension écrite. Entrez dans les grandes écoles. Elle a une vraie chance. Chloé, tu es incroyable. En seulement 4 mois, tu es passé d'une nouvelle élève au niveau des grandes écoles. Je suis impressionné. Mais non. Je dois travailler dur pour suivre, sinon tu vas me distancer. Tu étais déjà destiné aux grandes écoles. C'est moi qui essaie de rattraper. Si tu ne m'emmenais pas à l'école tous les jours et n'étudiais pas avec moi chaque soir, je ne serais pas ici aujourd'hui. Merci pour ta confiance. Monsieur Miller. Ouais? Et si je rate les grandes écoles? Alors l'université d'excellence. Et si je rate aussi l'université d'excellence? Alors l'université d'élite. Tu as autant confiance en moi? À l'époque où tu étais Chloé la blonde, je ne t'ai pas mise à la porte. Maintenant, tu obtiens 600 points, pourquoi je douterais de toi? Alors je ferais mieux de te rendre fier. Entre. Qu'est-ce que tu fais? Il est presque 2 heures, Chloé. Range tes livres et va dormir. Donne-moi encore 20 minutes. Juste une dernière question. Pas question. Tu as dit ça hier et tu t'es couché à 2h30. Si tu ne me le rends pas, je vais en faire un autre. Lucas, tu es littéralement un obstacle sur ma route vers les grandes écoles. Même les obstacles ont besoin de sommeil. Je te réveillerai à 6h demain. Maintenant, va dormir. Espèce d'obstacle. Bonne nuit. Bonne nuit, futur étudiant des grandes écoles. Chloé, tes raviolis ont l'air bien meilleurs que ceux de Lucas. Regarde les siens. Ils tiennent même pas debout. Ça s'appelle de l'art. Regarde, regarde. De l'art. Cet art va s'effondrer dans la casserole. Le pratique, c'est mieux. Tu vois? Il tient. Qu'est-ce qu'il y a? L'entreprise a officiellement fait faillite aujourd'hui. Le jugement du tribunal est tombé. Les comptes de l'entreprise sont gelés aussi. Ne t'inquiète pas. Le ciel ne va pas s'écrouler. Je compte. Vendre la voiture d'abord, ça nous dépannera. On peut tenir 3 mois. Une fois que les enfants auront fini leurs examens, tout ira bien quand ils commenceront l'université. Ouais. Je serai avec toi.
On y va. Bonne année. Pour la nouvelle année, que les notes de nos 2 enfants ne cessent de s'améliorer, et que tout se passe bien. Allez. Ok. Bonne année. Pas possible. Je dois faire ma Bible du bac. La Bible du bac. J'arrive. La Bible du bac, me voilà. Hein? Je m'attaque à la Bible du bac. Je vais la conquérir. Je fais tous les exercices. Et Chloé ne tient pas l'alcool. Ha, ha, ha. Lucas, dépêche-toi, ramène Chloé à la maison pour qu'elle se repose. c'est ça, un étudiant d'élite? La plupart des gens se saoulent et font du scandale. Elle se saoule et fait des révisions. Dis-moi. Les impairs changent, les pairs restent. Et après? Les signes suivent les quadrants. Exact. Les impairs changent, les pairs restent. Les signes suivent les quadrants. Comment ça va? Je suis super. Merci. Tu es devenu fou des révisions. Chloé. Bonne année. Je jure de rendre mes parents fiers, et d'être à la hauteur des espoirs de mes profs. Je ne trahirai pas mes rêves de jeunesse. 100 jours de travail acharné, que nos rêves prennent leur envol en juin. 100 jours de travail acharné, que notre ambition et notre sagesse brillent en juin. On va cartonner au bac. Notre génération va gagner. Hé, Chloé. Monsieur Cartier veut te voir dans son bureau. Bon. Je suis l'oncle de Chloé. Je suis venu la retirer. Entrez. Les parents de Chloé sont morts il y a des années. Je suis son tuteur maintenant. C'est moi qui décide. Rembourser ses frais de scolarité. Je l'emmène avec moi. Chloé Crawford. C'est toi qui décides. Tu abandonnes l'école? Je reste. Comment oses-tu revenir? Tu as pris l'argent de Monsieur Miller et signé une promesse écrite de me laisser tranquille. N'as-tu pas peur que j'appelle les flics? Tu crois que je ne sais pas ce qui s'est passé? Ces 10 000 € étaient un piège que tu m'as tendu. Ça a ruiné toutes mes vacances, et m'a gardé derrière les barreaux pendant des lustres. Aucune idée qui a volé l'argent, ma puce. Mais ça a marché. Un mal pour un bien. Ils n'ont jamais trouvé l'argent. Aucune preuve. Ils m'ont laissé partir. De toute façon, tu pars aujourd'hui, que tu le veuilles ou non. Bouge. Lâche Chloé. Que je reste à l'école ne te regarde pas. Si tu causes encore des problèmes ici, tu le regretteras. Ma chérie, tu crois que je vais laisser passer ça? Comment oses-tu me parler comme ça? Comment oses-tu? Chloé Crawford a plus de 10 à 8 ans. Elle a pleine capacité civile. Elle peut prendre ses propres décisions. D'ailleurs, pour autant que je sache, ses frais de scolarité et de subsistance ne vous ont pas coûté un centime. Sortez de ce lycée maintenant, sinon je vais appeler la police. Très bien, très bien. Vous avez gagné cette manche. Attendez seulement, vous verrez. Directeur Durand. Merci. Ce n'est rien. Va en cours. MMM. Allez, les élèves, venez ici. Allez, tout le monde, venez voir ça. Élèves, venez ici. C'est ça. Cette fille-là, elle était une fille rebelle. Elle s'est teint les cheveux en blond et portait un maquillage smokey eyes. Elle traînait avec de mauvaises fréquentations. Vous allez à l'école avec une fille comme ça, vous n'avez pas peur qu'elle vous entraîne sur une mauvaise pente? Allez, jetez un coup d'œil. Venez ici. Allez, regardez. Allez. Ma chérie, tu crois encore pouvoir me battre? On va voir comment tu vas t'en sortir à l'école maintenant. À me vache. Chloé. N'aie pas peur. Qui es-tu? Comment oses-tu t'attaquer à Chloé? Tu cherches la mort. Chloé Crawford. Ne crois pas que cet uniforme fait de toi une élève. Laisse-moi te dire quelque chose.
Tes camarades ne savent pas ce que tu étais avant. Mais moi, oui. Je sais tout. Je n'ai jamais eu honte d'être une fille rebelle. Pas une seule fois, j'ai travaillé de mes propres mains pour soutenir mes grands-parents. Je n'ai jamais volé ni dépouillé personne. Ces photos sont mes médailles d'honneur. Pas quelque chose que tu peux utiliser contre moi. Tu m'entends? C'est comme ça que Chloé est arrivée ici, pas grâce à son passé sombre. Exactement. Je vois bien que tu n'es pas net rien qu'en te regardant. Alors pourquoi mépriser les filles rebelles? Chloé intègre les grandes écoles dans 6 mois, c'est un modèle pour toute l'école. N'est-ce pas mieux qu'un oncle inutile de la quarantaine qui mendie son père et qui l'envoie à l'hôpital? Chloé te bat à plate couture, exactement. Donc c'est un adulte qui vit au crochet de son père. Honteux. Il est venu créer des problèmes à l'école de sa propre nièce. Mon pauvre. Tu vois ça? Personne ne te soutient. Arrête de te ridiculiser. Maintenant, dégage. Lucas Miller. Laisse-moi te dire quelque chose. Je suis l'oncle de Chloé. Je suis ton aîné aussi. Fais attention à la façon dont tu me parles. Un aîné doit avoir de la morale avant de mériter le respect. Quelqu'un d'aussi indigne que toi devrait être viré. Dégage. Dehors. Va-t'en. Dégagez. Ferme ta bouche. Mes petites puces. Et vous vous dites étudiant? Vous ne savez même pas distinguer le bien du mal. Vous êtes allé à l'école pour rien, si vous voulez mon avis. Si on croyait ce que vous dites, que parce que Chloé était une fille rebelle, on devrait la mépriser, alors ce serait nous qui n'aurions rien appris. Partez maintenant, ou on vous le fera regretter. D'accord. Chloé, tu vas voir. Vous allez tous voir. Ce n'est pas fini. Revenez ici, et je vous casse les jambes. Chloé, n'aie pas peur. S'il t'embête encore, appelle-nous. On le tabassera à chaque fois qu'on le verra. Chloé, ne le laisse pas t'atteindre. Le bac est dans 3 mois. Tu ne peux pas perdre ta concentration maintenant. Ne t'inquiète pas. Rien ne peut ébranler ma détermination à étudier. Je ne vais pas abandonner à cause de qui que ce soit. Allons-y. Retour en cours. Et je dois parler à Chloé. Allez-y devant. Allez-y. Bon, dispersez-vous. Tout le monde, oust, allez, circulez. Chazé, tu as dit avant que tu ne serais jamais la chérie de ma Chloé, mais regarde-toi maintenant. Tu essaies de me voler mon bras droit. Je vais devoir la surveiller désormais. Chloé, dis-moi la vérité. Est-ce que toi et Lucas vous sortez ensemble? Qu'est-ce que tu racontes? On est juste bons amis. Partenaires de révision. On résout juste des problèmes ensemble. Oh, comme tout à l'heure, quand il se tenait devant toi, comme s'il allait affronter le monde entier. Tu appelles ça une amitié pure? Camille, on est au lycée. On devrait se concentrer sur les études. Arrête de penser à ces trucs toute la journée. Oh, je vois. Donc tu ne peux pas y penser maintenant, mais après le bac? Je n'ai pas le temps pour ça. Je m'en vais. Un génie doux guérit une fille rebelle. Je ship. Chloé, attends. Vos examens d'entrée à l'université sont le mois prochain. J'ai réservé une chambre dans un hôtel près de votre école. Après avoir mangé tous les deux, allez-y tôt pour vous installer, comme ça vous ne serez pas bousculés. Papa, pourquoi gaspiller de l'argent pour ça? Le jour de l'examen, tu peux nous y conduire, c'est seulement à 20 minutes de la maison, ce ne sera pas un problème. Oh, c'est vrai. En y repensant, on n'a pas vu notre voiture de famille depuis un bon moment. Papa, où est notre voiture? Où est notre voiture? Elle a eu un petit souci, donc elle est au garage. Elle ne reviendra pas pour l'instant. Je ne voulais pas que ça perturbe vos examens du bac, alors j'ai réservé un hôtel à l'avance. Pas étonnant. Donc elle est au garage. C'est pas grave. On fera comme tu dis. Bon, après avoir mangé, je vous emmène tous les deux. Non. On prendra un taxi. On n'a pas beaucoup d'affaires. Je peux tout porter moi-même. Oh. T'as eu un imprévu au travail? Ah? Alors va t'en occuper. Je m'occupe de tout ici. Je les emmène. C'est tout. S'il y a un imprévu au boulot, je pars le premier. Laissez maman vous emmener tous les deux, MMN. Tu dors? Non, j'ai laissé la porte ouverte. Entre.
Je pensais être le seul à ne pas pouvoir dormir dans un nouveau lit. Je ne pensais pas que toi aussi tu ne pouvais pas dormir. Je n'arrive pas à dormir. Dès que je ferme les yeux, Qin Shi Huang et l'empereur Wu se mettent à tenir une réunion dans ma tête. Et quand je me retourne, Jean Dupont apparaît et me demande de lui écrire une lettre. Et on commande un truc à livrer? Je connais un barbecue pas loin, c'est super bon. On fera un test blanc après avoir mangé. Oui, commande-le épicé. Un peu de piquant va réveiller mon cerveau. J'arrive. Cette voix. Pourquoi elle ressemble tant à Lucas? C'est vraiment Lucas. Le livreur d'aujourd'hui a vraiment assuré. Ça a été rapide. Il mérite 5 étoiles. Bon appétit. Monsieur Miller, plus qu'une semaine. Reste calme. Tu peux gagner. Monsieur Miller, j'ai enfin ce qu'il faut. Je ne m'inquiéterai plus de te décevoir. Ce problème de géométrie 3D est au bac depuis des années. Étudie juste ces problèmes. Tu ne peux pas te tromper. Aie confiance en Chloé, et tu seras sauvé. Tout le monde a une chance de vénérer le premier de la classe. Allez, en rang. Ne poussez pas. Chacun son tour pour rendre hommage au premier de la classe Chloé Crawford. Premier de la classe, premier de la classe, premier de la classe, premier de la classe. Allez. J'ai fini de prier. J'ai fini. Hein? Chloé. J'étais juste dehors à dire à Camille, fais-moi confiance et tu auras la vie éternelle. Bon sang. Et ici, tu m'as envoyé directement au paradis? Chloé. Chloé. Prier le premier de la classe est une tradition, non? Si tu intègres les grandes écoles, cette photo sera ta mascotte. Un bœuf. Ta mascotte, hein? Ouais. Je vais faire de toi la mascotte de l'au-delà. Chloé. Monsieur Lefebvre vient de te sauver la vie. Allons-y. Il veut qu'on fasse un dernier test blanc avant l'examen. Allons-y. Oh. Chloé, Lucas. Une fois à l'intérieur, ne stressez pas. Et Monsieur Lefebvre a dit que vous réussirez si vous restez calme. Papa, maman, attendez-vous à accueillir 2 étudiants des grandes écoles à la maison? Faisons-le ensemble. Ouais. Ensemble. On y va maintenant. Ne stresse pas. Eh bien. Excellent. Absolument. Ne t'inquiète pas. Bien sûr. Il y a un an, je lavais la vaisselle dans une cuisine de restaurant de fondue, les mains pleines de coupures. À l'époque, je croyais que ma vie se résumerait à ça. Si tu ne soutiens pas Chloé pour ses études, j'irai au repère de brigands pour gagner de l'argent. Je paierai tes études, mais à une condition, tu dois entrer dans les grandes écoles. Heureusement, le destin m'a souri. Cela m'a conduite à Monsieur Miller et sa famille. Monsieur Miller a l'air dur, mais il a un cœur tendre. Pour que je reste à l'école, il a actionné toutes les ficelles possibles, et a supporté toutes les rebuffades. Il a accumulé des faveurs pour moi. Madame Miller cuisinait pour moi différemment chaque jour. Elle se levait avant l'aube pour cuire des petits pains à la vapeur, puis mijotait de la soupe jusqu'à 11h du soir. Après le départ de ma propre mère, personne ne s'est jamais occupé de moi comme elle l'a fait. Elle m'a traité comme sa fille de cœur. Et Lucas, il m'emmenait à l'école à vélo tous les jours, et étudiait avec moi. Il n'a jamais manqué un jour. J'étais une étrangère, mais dans leur famille, je suis devenue famille, chérie dans leur cœur.
Quand la cloche du dernier examen a sonné, j'ai su que ma vie, celle de Chloé Crawford, changeait à partir de ce jour. Allez. Aujourd'hui, notre famille est réunie ici pour célébrer la fin des examens d'entrée à l'université pour les 2 enfants. Quels que soient les résultats, le fait que vous soyez arrivés jusqu'ici signifie que vous avez déjà gagné. Maintenant, levons nos verres. Santé. Santé. Grand-père, Oui, grand-mère, Oui, toutes ces années, vous avez travaillé si dur. C'était vous qui m'avez élevé. À partir de maintenant, je prendrai soin de vous. Tenez, je vous porte un toast. c'est ma brave fille. Madame Miller, merci pour toute cette année passée. Vous m'avez montré la chaleur d'une mère. Depuis que j'ai commencé à manger votre cuisine, j'ai pris 4 kilos. Ah ah ah, je bois à votre santé. Monsieur Miller, merci. Quand j'étais au plus bas, vous m'avez donné un coup de main. À partir de maintenant, je suis votre fille de cœur. Bonne fille. Pour moi, tu es déjà ma fille de cœur. À la vôtre. Pourquoi tu ne me portes pas un toast? J'étais ton obstacle qualifié sur le chemin des grandes écoles. Merci. Pour toujours m'emmener à l'école par tous les temps, sans en manquer un seul jour, je te porte un toast. Chloé, que ton avenir brille. Avec de grandes choses devant toi. MMM. Bon appétit. On mange. Allez, mange. Un avenir radieux. De grandes choses à venir. À toi aussi. Monsieur Miller. Pourquoi vous êtes encore debout si tard? Trop étouffant. Je suis sorti prendre l'air. Monsieur Miller. En fait, ces derniers temps, vous avez quelque chose en tête. Est-ce qu'il y a un problème avec l'entreprise? Oui, rien de grave. Ne t'inquiète pas. Une fois que je serai à l'université, je travaillerai pour gagner de l'argent. Quoi que je gagne, je vous soutiendrai tous. Je ne suis pas si vieux que tu doives me soutenir. Concentre-toi sur tes études. Ne t'inquiète de rien d'autre. MMM. Chloé, cette émission de télé-réalité est trop bien, viens voir. Vas-y, MM. Le bac est terminé, mais je sais que le vrai combat ne fait que commencer. Maman, papa, c'est quoi tous ces appareils? Et si le système plante? On a besoin de plein de sauvegardes. Prêt? « 725. Papa, j'ai eu 725. Maman, j'ai eu 725. Le ciel nous sourit, papa. C'est super. Nos ancêtres nous ont bénis. 725. Chloé, 725. Vite, vite. Vérifie ton résultat. Vérifie le tien. « 708. Chloé, tu as eu 708. 708. Chloé, tu es prise. Ouais, je suis prise. Je suis prise dans les grandes écoles. C'est super. Et comme ça, Lucas et moi sommes entrés dans les grandes écoles. Il a étudié sa matière préférée, la physique. J'ai choisi la finance. Je comptais aider M. Miller dans son entreprise après la fin des études. Celle-ci est parfaite. Laisse-moi voir. Regarde. Ça a l'air bien. Va t'asseoir là, bas d'abord. Je vais acheter de l'eau. Ne t'éloigne pas. MMM, vas-y. À l'époque, je n'avais aucune idée que certaines choses arriveraient plus tôt que prévu. Chloé, je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être ma copine? Et... Désolé, mon pote. Tu n'as aucune chance dans cette vie. Essaie de venir plus tôt dans la prochaine. Tu
Tu n'es pas le photographe de tout à l'heure? Photographe? Je suis le petit ami de Chloé. Regarde-nous. On forme un joli couple, non? Désolé de te déranger. Désolé. Tiens. Merci. Tu sais que tu viens de faire fuir mon admirateur? Je voulais voir ce que ça faisait d'être courtisé pour une fois. Alors je te courtiserai. Chloé. Je suis sérieux. J'ai économisé toutes mes bourses de ces 2 dernières années, il y a des dizaines de milliers d'euros sur le compte. Ce n'est pas beaucoup, mais assez pour louer un petit appartement. Assez pour t'emmener manger tout ce que tu veux. Je t'aime depuis longtemps. Veux-tu être avec moi? Puisque les photos que tu as prises de moi sont tellement réussies, je te donne une chance. Tu as intérêt à m'impressionner. Ralentis. Lucas. La prochaine fois, viens plus tôt. Salut, Camille. Félicitations. Vous êtes enfin ensemble. Tu vois? Je te l'avais dit, Chloé. J'ai toujours su que ce mec était fou de toi. Ah, mon couple préféré est enfin officiel. Oui, oui. Tu avais raison. Je t'invite la prochaine fois. Un resto chic. Bien sûr. Je choisis l'endroit le plus cher. Ok, à la prochaine. Oh, c'est papa. Monsieur. Salut, Chloé. Je viens de voir ton post, toi et Lucas. Papa. On est ensemble maintenant. Oh, Chloé, c'est merveilleux. Écoute, si Lucas te maltraite un jour, tu me le dis. Je serai la première à le battre. On dirait que Chloé est ta fille de cœur. Ne t'inquiète pas, maman. Je ne maltraiterai jamais Chloé. Lucas et moi, on part la semaine prochaine, on comptait vous rendre visite, à grand-père et grand-mère. Eh bien, la semaine prochaine, j'emmène Marie et tes grands-parents à l'étranger. J'ai déjà réservé les billets. Occupez-vous de vous deux. Ne vous inquiétez pas pour nous. Exact. Monsieur Miller, Madame Miller, Lucas et moi avons économisé nos bourses. On a assez. Vous n'avez pas besoin de nous envoyer de l'argent. Pas question. Cet argent de bourse est à toi. Garde-le. Achetez-vous de bons petits plats. Sortez et amusez-vous. Ce qu'on vous donne est à part. Ce sont 2 choses différentes. Ta tante a raison. Tant que vous et Lucas serez à l'école, on continuera de vous soutenir. On est vos aînés. On ne peut pas vous laisser porter ça tout seul. Exactement. Oh, Chloé, j'ai un autre appel. Prends soin de toi là, bas. On se parle plus tard. On se parle plus tard. Bye. Bye. À l'époque, je pensais que c'était juste un transfert de plus. Monsieur et Madame Miller étaient les mêmes, ils ne nous ont jamais laissé porter seul le fardeau. Puis est venue ma dernière année. J'ai lancé une entreprise. J'ai fait une étude de marché. Qu'est-ce qui ne va pas, Chloé? Pourquoi m'as-tu rappelé si urgemment? Regarde. Il y a 4 ans. Nous n'avions même pas passé nos examens d'entrée, papa ne m'a jamais rien dit de tout ça. Lucas. Rentrons à la maison. Victor Miller. Tu m'as fait mettre en prison. Et tu m'as caché les vieux. Je n'avais personne à qui demander de l'argent. Maintenant je te tiens enfin. Tiens, si ce n'est pas patron Miller. Qu'est-ce qui s'est passé? Fini de diriger ta grande entreprise? Tu vends des petits pains, hein? Où est cette fille, Chloé? Toi et ta femme l'avez traitée comme votre fille de cœur pendant 4 ou 5 ans. Puis elle est entrée à l'université et s'est barrée. Elle ne revient même pas nous voir. Quelle chérie, hein? Si tu es venu pour les petits pains, assieds-toi et commande. Si tu es venu pour causer des problèmes, la porte est là. Bien sûr que je suis là pour les petits pains. Allez, alors, apporte-m'en 10. Voyons le goût de tes petits pains. C'est quoi cette attitude?
C'est quoi ce bordel? Ça sent le cochon crevé. Et poils. Et cheveux. Et, regardez, tout le monde. Il y a des cheveux dans leurs petits pains. Regardez, regardez. Vous voyez? Vous osez encore manger ça? C'est dégoûtant? Non? Vous avez pas peur de tomber malade? Burk. Dégueulasse. Ne partez pas. N'écoutez pas ces bêtises. Et Peux-tu. Tu es venu aujourd'hui juste pour foutre le bordel, hein? Oh, allez. Qu'est-ce que tu racontes? Les brioches de ta famille, elles sont pas hygiéniques. Et c'est de ma faute? Je ne fais que veiller sur les voisins, les aider à éviter une mauvaise affaire, c'est tout. Si on est raisonnable, tu devrais me remercier. Quoi? Tu veux me frapper, hein? Allez, frappe-moi. Ici. Allez, vas-y, essaie. Allez. Tout le monde regarde. Si tu oses lever la main sur moi aujourd'hui, ta boutique pourrie sera fermée demain, crois-moi. qu'est-ce que tu veux? Laisse-moi te dire la vérité. Je suis venu aujourd'hui pour chercher la bagarre. Tu m'as enlevé mon gagne-pain. Toutes ces années. Tu m'as caché mon père et ma mère, hein? Tu m'as traité comme un voleur. Tu m'as forcé à sortir et à me crever pour gagner de l'argent. Tu sais à quel point j'ai souffert? À quel point je suis épuisé? Tu es un homme adulte, et tu mendies de l'argent à ton père de 70 ans. Tu n'as pas honte? C'est mon père. Bien sûr qu'il doit me donner de l'argent. C'est normal. Tu es un étranger. De quoi tu te mêles, hein? Mais, si tu veux t'en mêler, d'accord. Maintenant, toi. Donne-moi les coordonnées de Chloé. Je me suis renseigné. Elle est entrée dans une grande fac, non? Et maintenant. Elle est adulte maintenant. Et elle s'en sort bien. Je veux la caser avec un petit ami riche. Puis, on va se faire un max sur sa dot. Toi et moi. On partage moitié-moitié. Ça te dit? Alors au moins toutes ces années de fac ne seront pas perdues, non? Tu l'as soutenu toutes ces années. Tu mérites quelque chose en retour. Pas vrai? Si tu la cherches encore, je te défonce. Victor, ne t'énerve pas. S'il te plaît, ne fais pas ça. Laissez-moi vous dire un truc. Chloé est la petite amie de mon fils maintenant. Alors, ne la touchez pas. Vous m'avez compris? Ah, je vois. Qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu l'as ramenée, je l'ai dit tout de suite, tu voulais faire d'elle ton enfant, épouse. Et tu l'as nié. Eh ben, regarde-toi maintenant. Tu l'admets enfin, hein? Mais peu importe. Avec qui Chloé sort ne me regarde pas. On ne s'en mêlera pas. Pas qu'on le puisse. Mais, Chloé. Quant à la dot, tu dois payer maintenant. Oh, je ne demande pas grand-chose. 170 000 €. Quand tu paieras, elle prendra le nom Miller. Et moi je ne m'en mêlerai plus. Ça te va? Oncle. Ça faisait longtemps. Tu es toujours le même. Toujours dégoûtant. Lucas. Chloé. Pourquoi es-tu de retour? Monsieur. Madame Miller. Il y a 4 ans, vous m'avez soutenu. Maintenant, c'est à mon tour de vous soutenir. J'ai tout entendu tout à l'heure. 170 000 €. Vous avez du culot de demander ça. Lucas et moi, on s'aime. En quoi ça vous regarde? Tu as le droit d'exiger une dot? Fille sans valeur. Qui va mendier chez les autres? Je fais ça pour ton bien. Comment peux-tu être si ingrate? Pour mon bien? Si ta mémoire flanche, je peux te rafraîchir la mémoire. Il y a 12 ans, grand-mère a été hospitalisée. Je me suis agenouillée et t'ai supplié, et qu'as-tu fait? Tu m'as donné un coup de pied et m'as dit de dégager. Bien. Il y a 6 ans, je suis entrée au lycée. Tu as pris l'argent des frais de scolarité que grand-père a durement économisé, et tu as tout dépensé en alcool. Et tu appelles ça m'aider? Je suis ton oncle. Je suis ton parent par le sang. Tout ce que je te fais est normal. Oncle. Mes parents sont morts quand j'étais jeune. Mes grands-parents sont ceux qui m'ont élevé. Le seul lien que j'ai avec toi, c'est que de temps en temps, tu reviens réclamer de l'argent. Ah là là, j'écoute depuis un moment. Cet homme n'a jamais élevé sa nièce un seul jour de sa vie. Et maintenant, il revient réclamer la dot de sa nièce. Quel manipulateur. Tu n'as pas honte? Oh, ta famille. Et, surveille ton langage. Et, je suis en train d'enregistrer. Je vais le mettre en ligne pour que tout le monde voit quel genre d'oncle tu es. Exactement. Bien. Tu gagnes cette manche. Attends un peu. Tu verras. Papa. Pas étonnant. Pas étonnant qu'à chaque fois qu'on rentrait à la maison pour les vacances, tu trouvais toujours des excuses.
Soit tu étais en voyage d'affaires, soit l'entreprise était trop occupée. Il s'avère que l'entreprise avait disparu depuis longtemps. Monsieur Miller. Madame Miller, que s'est-il passé? On avait dit qu'on était une famille. On affronte tout ensemble. Quoi qu'il arrive, on peut y faire face ensemble. Vous êtes encore jeunes tous les deux. On n'est plus des enfants. Lucas est maintenant en parcours doctorat direct. Mon entreprise commence enfin à décoller. On peut vous soutenir maintenant. Ouais, papa, le projet que j'ai fait avec mon directeur a remporté un prix 20 000 €. Je peux subvenir aux besoins de la famille maintenant. Arrêtez de me traiter comme un gamin. C'est mon fils. Mes enfants ont tous grandi. On en parle à la maison. On en parlera à la maison. Allez, on y va. Oh, Victor est de retour. Grand-père, grand-mère, qu'est-ce que vous faites ici? Après ton départ à l'université, ton oncle est venu demander de l'argent quelquefois. Victor lui a fait peur. Il avait peur que ton oncle revienne causer des problèmes. Alors, il nous a déménagés, nous les vieux, ici. Il nous a expressément dit de ne pas te le dire, pour ne pas perturber tes études. Toutes ces années, on doit remercier Monsieur et Madame Miller. Votre oncle Miller travaille le jour dans une boutique de pain vapeur et livre le soir. Ça me fend le cœur de voir ça. Je voulais les aider, mais ils ne m'ont pas laissé. Ils disaient que je devais juste prendre soin de moi. Monsieur Miller. Madame Miller. Je vais vous soutenir à partir de maintenant. Vous n'avez qu'à vous reposer. Cette famille, c'est Lucas et moi qui la portons. Elle ne va pas s'effondrer. Plus tard, j'ai pris tout l'argent du premier tour de financement de ma société pour reconstruire l'entreprise de Monsieur Miller. Cet argent suffit juste à combler le trou dans nos finances. Tu ne peux pas prendre cet argent. Garde-le pour toi. Ne le repousse pas, et ne te sens pas mal. Dans mon cœur, tu es mon père. Quand tu m'as payé les études, tu n'as jamais compté. D'accord. Chloé. Merci. Je n'aurais jamais cru que je m'assierais ici à nouveau. Tonton, tu m'as soutenu pendant 4 ans. Je te soutiendrai pour la vie. Rien ne presse. On a tout le temps. Une fois qu'on lance cette marque, notre société ne fera que grandir. Allons-y, Monsieur Miller. Tout le monde vous attend pour couper le ruban. Allons-y. Allons-y. Avec cette coupe, je tranche les difficultés de toutes ces années et j'ouvre un avenir meilleur. Matériaux de construction meunier. Et de nouveau ouvert. 1, 2, 3. Et voilà. Félicitations, Monsieur Miller. Matériaux de construction meunier et de nouveau ouvert. D'accord. Je propose qu'on prenne un portrait de famille pour fêter ça aujourd'hui. Ok. Allez, tout le monde, regardez par ici. 3, 2, 1. Cheese. Tu viens de m'embrasser. Méfie-toi de mon épée de 40 mètres. Monsieur. S'il vous plaît, monsieur, madame, ayez pitié. Laissez quelques pièces. Éloigne-toi, sale mendiant. Cet homme n'est pas bon. Il y a quelque temps, il s'est pris à la mauvaise personne et on lui a cassé les jambes. Maintenant, il ne peut que mendier par terre. Il mendiait partout pour de l'argent. Maintenant, il mendiera pour le reste de sa vie. Je suppose qu'il a eu ce qu'il méritait. Mais tout ça ne me concerne plus. Maintenant, j'ai une famille heureuse et des gens qui m'aiment. Désormais, je marche seulement vers la lumière. Sans regarder en arrière. Allons-y,